Quand Stephen Beard Jr., âgé de 70 ans, a rencontré Céleste Martinez, âgé de 32 ans, ce fut le coup de foudre. Après une romance en tourbillon, Céleste et ses 2 filles sont passées d'une vie de lutte pour joindre les 2 bouts à une vie d'opulence, incluant des voyages mondiaux en première classe, une maison de millionnaire et l'accès à toutes les marques de créateurs que l'on pourrait imaginer. Mais tout a changé 4 ans plus tard, lorsque Stephen a été abattu chez lui. Ce qui a suivi est une histoire désordonnée de mensonges, d'amants éconduits et de cupidité. Stephen Beard Jr., ancien cadre de la diffusion chez Fox à la retraite, menait une bonne vie. Il vivait dans une maison de millionnaire, voyageait en première classe et passait ses après-midi dans un club de campagne haut de gamme à Austin, au Texas. C'est ici, en 1995, qu'il a rencontré Céleste Martinez, une serveuse de 32 ans qui avait été divorcée 3 fois et qui avait 2 enfants, Christina et Jennifer, de son premier mariage. Une romance en tourbillon a rapidement suivi. Les proches ont dit à Stephen que le mariage n'était probablement pas destiné à durer, en partie à cause de leur énorme différence d'âge, mais aussi parce qu'ils n'avaient rien en commun à part son argent. Pour Céleste, épouser un homme aussi riche était un véritable tournant. Née le 13 février 1963 à Culver City, en Californie, elle a grandi en famille d'accueil. Elle se souvient avoir rencontré brièvement sa mère biologique une fois, mais on lui a dit, je cite, « Je ne suis pas ta mère, j'étais juste ton incubateur ». L'identité de ses parents biologiques est inconnue. Ses parents adoptifs, Edwin et Nancy Johnson, étaient apparemment des parents inaptes. Céleste a affirmé qu'elle a été sexuellement abusée par Edwin pendant son enfance et qu'elle a tenté de se suicider au moins une fois pendant son adolescence. À 17 ans, elle est tombée enceinte et a donné naissance à des jumelles, Jennifer et Christina. Le père des enfants, Craig Bratcher, est devenu son premier mari. L'union ne s'est pas bien passée. Céleste a décrit Bratcher comme étant abusif. Le couple divorcerait plus tard, Bratcher prenant sa propre vie en 1996. Au cours des décennies suivantes, Céleste voyagerait d'État en État et se marierait 2 fois de plus, bien qu'elle n'ait jamais eu d'autres enfants. En 1993, suite à son 3e mariage raté, elle déménage au Texas et trouve un travail en tant que serveuse. Ses enfants se souviendraient plus tard qu'ils avaient une relation difficile avec leur mère, qu'ils accusaient souvent de les négliger, notant qu'elle était rarement affectueuse. Stephen était marié depuis 42 ans, mais sa femme a succombé à un cancer du cerveau en phase terminale il y a 2 semaines. Juste un mois après leur première rencontre, il a demandé à la mère de 2 enfants de s'installer chez lui avec ses enfants. Les 3 enfants adultes de Stephen se souviennent avoir été dérangés par la rapidité avec laquelle la relation évoluait. Sa fille, Becky, a noté « Je n'étais pas contente de la relation, mais papa était vraiment heureux. » Les problèmes entre les deux ont rapidement éclaté. Juste quelques mois après leur mariage, le 18 février 1995, le banquier de Stephen lui a dit que Céleste avait retiré des bijoux et de l'argent appartenant à sa défunte épouse de son coffre-fort. Bouleversé, Stephen a entamé une procédure de divorce. Un ami à lui se souvient, Stephen ne pouvait pas supporter que sa femme lui vole. Il était vraiment triste à ce sujet. Mais Céleste a réussi à convaincre Stephen de rester. Le couple s'est réconcilié, la demande de divorce est retirée. Pour un instant, tout semblait bien à nouveau. Stephen a adopté légalement Christina et Jennifer à 17 ans. Christina a décrit son nouveau beau-père comme étant drôle, ajoutant, je cite, « Je me suis vraiment attaché à lui ». Pendant des années, Céleste a dépensé l'argent de son mari à sa guise. Elle s'achetait des véhicules de luxe et des bijoux somptueux, dépensant parfois entre 15 et 30 000 $ en une seule virée shopping. L'union a continué sans autre problème jusqu'en 1999, lorsque Céleste s'est admise dans un hôpital psychiatrique à Austin parce qu'elle avait des pensées suicidaires. Elle avait souffert de dépression toute sa vie. Ses enfants racontant plus tard le moment où elle avait pointé une arme sur sa tête lors d'une dispute particulièrement violente avec son mari. Interrogée plus tard sur cet événement, Céleste a décrit leur maison comme une véritable zone de guerre. Stephen souhaitait que je ne m'implique pas dans la discipline des enfants.
Je me sentais comme si j'allais être totalement seul dans cette grande maison parce qu'il s'évanouissait chaque nuit. C'était juste trop et j'étais tellement bouleversé par tout. J'étais tellement déprimé. Je voulais juste me tuer à ce moment-là. Ici, à l'établissement de traitement, Celeste a rencontré quelqu'un qui a bouleversé sa vie. Tracy Tarleton, une directrice de librairie et patiente qui luttait contre l'addiction à l'alcool. La nature exacte de la relation du duo est incertaine. Les procureurs et les témoins diraient plus tard que les deux étaient romantiquement impliqués, tandis que l'avocat de Celeste affirmait que Tarleton était obsédé par elle et que Celeste ne souhaitait qu'être amie. Quoi qu'il en soit, dans l'établissement psychiatrique, les deux se sont rapprochés à cause de leur traumatisme, ayant tous deux été élevés dans des foyers abusifs. Ils ont tous deux été libérés à l'été 1999 et ont continué à entretenir leur relation, Celeste organisant même une fête pour Tarleton dans le manoir. Jennifer Beard dira plus tard « Il était assez évident que Tarleton avait des sentiments pour Celeste. Les enfants de Celeste n'étaient pas les seuls à voir le lien que partagèrent les deux femmes, des amis notant des moments où Celeste s'asseyait sur les genoux de Tarleton, tandis que Tarleton se blottissait près de Celeste et lui murmurait à l'oreille. Christina a une fois surpris le couple s'embrassant dans le lit de Celeste. Christina a plus tard raconté à Stephen ce qu'elle avait vu, mais sa mère a tout nié. Celeste a plus tard dit à Snaps derrière les barreaux, je cite, « Ils n'ont jamais vu ça et je ne l'ai jamais embrassé ». Malgré les dénégations, Stephen avait ses soupçons et a interdit à Tarleton de visiter leur maison à Westlake Hills. Puis, le 2 octobre 1999, tout a changé. C'était presque 3h30 du matin lorsque les répartiteurs d'urgence ont reçu un appel de Stephen. Il a demandé une ambulance en urgence. Mes entrailles viennent de sortir de mon estomac. Les secouristes sont arrivés rapidement sur les lieux où ils ont trouvé le septuagénaire seul dans sa chambre avec sa main serrée sur un trou dans son estomac. On a d'abord supposé que sa blessure était le résultat d'une récente opération qu'il avait subie, mais cela a rapidement été prouvé faux. Celeste est apparue peu de temps après, surprise de voir la chambre de son mari remplie de médecins. Elle dormait généralement dans une aile séparée du manoir, à cause du bruit de la machine pression positive continue des voies respiratoires de Stephen et ne semblait pas être au courant de l'urgence. Elle est allée à l'hôpital avec son mari. De retour dans le manoir, les enquêteurs ont découvert l'une de leurs pièces à conviction les plus importantes, une cartouche de fusil de calibre 20 près du lit. Bien qu'il souhaitait interroger Stephen, Celeste aurait engagé un avocat de la défense et refusé de laisser les forces de l'ordre parler avec elle ou son mari. Pendant ce temps, Stephen avait survécu à l'opération malgré ses blessures internes massives, mais il avait encore un long chemin à parcourir avant de se rétablir complètement. La police a ensuite porté son attention sur les enfants de Celeste, qui les ont presque immédiatement orientés vers Tracy Tarleton. En parlant avec d'autres témoins, les enquêteurs ont appris la relation entre Celeste et Tarleton et ont décidé que c'était un bon point de départ comme un autre. Ils ont approché Tarleton pour l'informer de la fusillade et l'ont interrogé en lien avec l'affaire. À l'intérieur de sa maison, ils ont trouvé ce qu'ils ont décrit comme un sanctuaire dédié à Celeste, avec des dizaines de ses photos accrochées. Lorsqu'ils l'ont interrogé sur ses armes, Tarleton a remis un fusil de chasse de calibre 20. Les tests prouveraient bientôt que c'était l'arme du meurtre. Avant longtemps, Tarleton a admis qu'elle avait été celle qui avait tiré sur Stephen, mais lorsqu'on a insisté pour connaître sa motivation, elle a refusé de parler davantage. Des mois plus tard, Stephen fut libéré de l'hôpital, mais fut réadmis le lendemain. Le personnel de l'hôpital a déterminé qu'il souffrait d'une infection. Il est décédé peu de temps après, le 22 janvier, et les charges contre Tarleton ont été requalifiées en meurtre. Celeste, elle, est retournée à la vie normale. Elle dépensait, faisait la fête et agissait, comme si elle n'avait pas récemment perdu son mari. Jennifer a noté, je cite, « La façon dont elle agissait ne serait pas la façon dont une veuve agirait. Je me souviens juste qu'elle riait beaucoup, d'une manière qui montrait qu'elle était soulagée qu'il ne soit plus là. » La police a également noté son comportement. Un sergent qui avait répondu à la fusillade a dit « Je me souviens que Celeste disait « C'est le moment parfait, nous devions partir pour l'Europe demain. » J'ai trouvé cela étrange qu'une femme dise cela après que son mari ait été abattu. De plus, Celeste a dit à ses amis qu'elle ressentait trop de chagrin et qu'elle avait besoin de se faire admettre dans une clinique, mais au lieu de cela, elle est allée à la Nouvelle-Orléans pour le Mardi Gras et a fait la fête. Juste 5 mois après la mort de Stephen, elle a épousé un charpentier nommé Cole Johnson. Christina a remarqué qu'elle ne semblait pas contrariée.
Peu de temps après que Céleste a noué le nœud pour la 5e fois, Tracy Tarleton s'est enfin ouverte aux enquêteurs. En échange de 20 ans de prison, elle a accepté de témoigner pleinement contre Céleste. Son changement de cœur serait survenu après qu'elle a appris que Céleste s'était mariée avec quelqu'un d'autre. Elle a prétendu avoir été romantiquement impliquée avec la mère de 2 enfants et a été dévastée d'apprendre le mariage car cela a confirmé ses craintes que sa relation avec Céleste n'était qu'une supercherie. Elle a dit à la police qu'elle avait tiré sur Stephen parce que, selon Céleste, il était violent et son traitement était si terrible qu'elle envisageait le suicide. Margot Frazier, le shérif du comté de Travis, a déclaré « Nous avons parlé à beaucoup de personnes qui les connaissaient et il n'y avait aucune indication que Stephen Beard ait jamais été physiquement ou mentalement violent envers Céleste ou les jumeaux. Céleste aurait convaincu Tarleton d'utiliser son fusil de chasse pour tirer sur Stephen et aurait même désactivé le système d'alarme et laissé la porte de sa chambre déverrouillée pour qu'elle puisse facilement accéder à lui. Cependant, Tarleton a dit aux enquêteurs qu'elle n'était pas responsable de sa mort, affirmant que c'était Céleste qui avait volontairement infecté les blessures de son mari pour pouvoir se débarrasser de lui. Céleste niera plus tard cela, déclarant « C'est juste un autre de leurs mensonges. Il n'est pas resté à la maison assez longtemps. » Céleste a été inculpée pour meurtre en mars 2002 et a plaidé non coupable. Elle a maintenu son innocence, niant avoir eu une liaison avec Tarleton et affirmant que la gérante de la librairie était délirante et avait inventé tout le scénario dans sa tête. Elle a déclaré que bien que Tarleton se soit intéressé à elle sur le plan romantique, les deux entretenaient une amitié strictement platonique et a même accusé Tarleton d'agression sexuelle, plusieurs témoins admettant qu'elle avait essayé d'embrasser Céleste alors qu'elle était évanouie lors de la remise des diplômes de sa fille au lycée en 1999. Mais plus tard, les procureurs feront témoigner Christina et Jennifer, confirmant qu'elles avaient vu leur mère et Tarleton s'embrasser volontairement. Répondant à leurs accusations, Céleste a dit à Snapped derrière les barreaux, je cite, « Cela me rend malade. On dit toujours que les liens du sang surpassent l'eau. Pas dans mon cas. » La défense, quant à elle, a dépeint les jumelles comme des femmes avides d'argent témoignant contre leur mère pour accéder à la massive fortune de Stephen. Christina aurait déclaré « Je ne me souviens pas quand elle a été interrogée 298 fois par la défense. » Céleste a affirmé que lorsque ces dernières ont réalisé qu'elles n'obtiendraient pas d'argent avant sa mort ou son incarcération, elles se sont retournées contre elle. « Mes enfants m'ont vendu à l'État du Texas. » Néanmoins, les jumelles ont également raconté à la cour certaines des nombreuses choses horribles que leur mère disait à propos de son mari, Christina notant qu'elle faisait des commentaires du genre « Pourquoi ne meurt-il pas tout simplement ?» Et elle a épousé Stephen pour son argent. Et elle disait qu'il la dégoûtait. Les sœurs ont également affirmé qu'elles avaient une fois vu Céleste écraser un somnifère et le mettre dans sa pomme de terre au four. Ils soupçonnèrent que leur mère assommait Stephen pour pouvoir aller rendre visite à Tarleton. Céleste a finalement été reconnue coupable de meurtre au 1er degré et condamnée à la réclusion à perpétuité. Le jury a pris sa décision en seulement 3 jours. Jennifer a indiqué avoir vu sa mère pour la dernière fois au tribunal. Tarleton a été condamné à 20 ans libéré en 2011 sous parole. Céleste sera éligible à la libération conditionnelle en 2042 quand elle aura 80 ans. De sa condamnation, elle a dit « J'étais dévastée. Ce n'est pas juste que je passe le reste de ma vie en prison, et il n'y a aucune preuve contre moi. Je souhaite simplement que quelqu'un puisse se manifester et m'aider. » Mais ce n'était pas seulement le témoignage de Tarleton, Jennifer et Christina qui a aidé à mettre la mère de 2 enfants en prison. L'une des pièces à conviction les plus accablantes était une conversation enregistrée entre Céleste et Christina, où Céleste admettait avoir essayé d'embaucher quelqu'un pour tuer Tarleton afin qu'elle ne puisse pas témoigner. Christina a rappelé la décision qu'elle avait prise de commencer à enregistrer les appels, notant que sa mère avait été abusive et s'était déchaînée. Elle disait des choses psychologiques, horribles, a noté Christina. Alors j'ai juste commencé à enregistrer nos conversations quand elle dégénérait. Dans les enregistrements, on peut entendre Céleste crier sur ses enfants et pleurer hystériquement. Céleste continue de clamer son innocence. Elle est emprisonnée à l'unité Lane Murray du département de la justice pénale du Texas à Gatesville. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité, et je vous verrai la prochaine fois.